Le PSG s'est fait éliminer par le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions. On est en 2022. Alors je ne te parle pas de n'importe quel PSG, je te parle de l'un des clubs les plus cotés du monde entier actuellement. Mais si tu veux comprendre la vraie vérité, c'est-à-dire la raison pour laquelle le PSG a perdu, est éliminé par le Real Madrid, la raison pertinente qui se cache derrière cette défaite, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Tu me connais, tu sais que je n'ai jamais parlé de foot, en tout cas sur cette chaîne. Je ne commente jamais après match ici. Je suis un grand fan de foot, je ne regarde pas tous les matchs, mais les matchs importants comme celui-là, je les regarde. Et généralement, je laisse passer, mais celui-là, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser ça passer. Il fallait que je vous parle de ce que j'ai constaté. C'est-à-dire la raison pour laquelle le PSG a perdu ce match, ce que personne ne voit, ce que même les médias n'arrivent pas à capter. On le sait tous, le PSG regroupe les meilleurs joueurs du monde entier dans son club. On a des Messi, on a des Neymar, on a des Mbappé, on a aussi au goal des meilleurs gardiens, les Navas, les Donnarumma, au milieu. En fait, les meilleurs joueurs de partout sont regroupés dans un seul club. Personne, mais vraiment personne ne pouvait imaginer que le PSG allait se faire éliminer en huitième de finale. Je ne suis pas un grand fan du PSG, mais ce que j'ai constaté m'a tellement touché. C'est pas que j'étais grand fan du Real Madrid avant. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je supporte Ronaldo. Donc Ronaldo, il est au Real, je suis au Real. Moi, je suis un supporter exceptionnel. Ronaldo, il est en Juventus, je suis en Juventus. Ronaldo, il est à Manchester United, je suis là-bas. Aujourd'hui, il est à Poitiers, je viens à Poitiers. Tranquille. Ça, c'est un peu ma philosophie. Elle est unique. Mais qu'est-ce qui m'a le plus fait mal? Qu'est-ce qui a fait mal à tous les supporters du PSG? Je vais te parler de ça dans cette vidéo. Parce qu'en fait, personne ne pouvait imaginer que le Real Madrid, ce Real Madrid-là, allait éliminer le PSG. Après toutes les compétences qui se réunissent au PSG aujourd'hui. Le match aller, on va commencer à parler de ça d'abord. Le match aller, le match, il était déjà plié. C'est-à-dire que le PSG a dominé le Real Madrid du début à la fin. Il y a même des supporters qui disaient que si le PSG ne prend pas la Ligue des Champions cette année, alors elle ne le prendra plus jamais. Parce que l'effectif n'a jamais été aussi complète. Le PSG a dominé le Real Madrid jusqu'à la fin du match. Et à la fin du match, Kylian Mbappé conclut par un but magnifique, incontestable. Tout le monde a salué cela. Au match retour, il se retrouve au Real Madrid. Durant toute la première mi-temps, le PSG domine le match. C'est propre et à la 39e minute, Kylian Mbappé marque un but. Je sais que tu sais tout ça. Et ce but-là confirme en fait le fait que le PSG est supérieur au Real Madrid. Deuxième mi-temps, ils arrivent sur le terrain. Personne ne pouvait prédire le contraire. Personne ne pouvait envisager ce qui s'est passé aujourd'hui. Le PSG prend le match. Ils sont toujours dans leur match, ça se passe bien. Ils sont dans la facilité, tout est OK. Mais là où tout va basculer, la descente en enfer, je vais t'expliquer ça. Et c'est là que tu vas capter le point psychologique que tu dois retenir de cette vidéo. Parce que cette vidéo, là je te parle du foot, mais elle peut vraiment t'enseigner quelque chose de très puissant en tout ce qui concerne la réussite et la mentalité d'un gagnant. À la 61e minute, une erreur du gardien Donnarumma, Benzema égalise le but de Kylian Mbappé. Et c'est là que commence la descente en enfer du PSG. Ce but-là n'est pas seulement un simple but. C'est là que tout le jeu se passe. Ce but-là a joué deux rôles. Premièrement, ce seul but de Benzema, cette petite erreur du gardien a déstabilisé le mindset des joueurs du PSG. Et en même temps, ça n'a pas fait que ça. En même temps, ça a boosté le mindset des joueurs du Real Madrid. Donc ça a joué deux choses. Et il faut comprendre une chose. Les combats. Tous les combats se jouent d'abord dans la tête. C'est-à-dire, le combat, il est d'abord 90% psychologique avant d'être physique. Les gagnants ne gagnent pas d'abord sur le terrain, ils gagnent d'abord dans leur tête. Mais une fois que tu es battu dans ta tête, alors tu es battu sur le terrain. Les joueurs du PSG étaient confiants jusqu'à ce but-là. Une fois que ce but-là était marqué, ils étaient abasourdis. Ils étaient totalement tétanisés. Pourtant, ils étaient encore en avance. Ils pouvaient encore gagner la rencontre. Ils pouvaient être qualifiés parce qu'ils étaient d'ailleurs qualifiés à cette époque-là. Mais c'est là que moi j'ai fait une pause. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment qu'ils ont pris ce but, les joueurs du Real Madrid qui étaient lessivés ont directement retrouvé de la force. Et indirectement, les joueurs du PSG qui avaient énormément de force se sont retrouvés tétanisés, froids. Ils n'arrivaient plus du tout à rien faire. C'est là que ça tue le game. Si on se rappelle Mohamed Ali, quand on retourne un petit peu dans la boxe, Mohamed Ali était l'un des plus grands boxeurs de l'histoire de l'humanité. Mais qu'est-ce qui était le plus grand secret de Mohamed Ali? C'est-à-dire qu'il battait ses adversaires
avant de venir sur le terrain. Il les battait d'abord dans la tête. Il les tétanisait. Il les disait des choses qui faisaient que ces gens-là avaient peur de lui. Ils venaient sur le terrain. Ils savaient qu'ils étaient déjà vaincus. Il disait « I'm the greatest of the world ». Il disait qu'il était le plus fort au monde. Avant même que vous vous croisiez sur le terrain, vous savez les petites rencontres là où on se croisait pour faire des trucs comme ça, il faisait comprendre à son adversaire que c'était fini pour lui et qu'il allait le mettre KO. Et c'est ce qu'il faisait aussi sur le terrain. Mais ce n'est pas parce qu'il était le plus fort, il a croisé des gens plus grands que lui, mais parce que mentalement, il était plus fort que tous ces gens-là. Et une fois que le combat il est perdu psychologiquement, il n'y a absolument rien qui peut faire remonter la pente. Et c'est là qui a tué le PSG. Ce point numéro 1. À la 61e minute. Et à la 76e minute, Benzema remarque un deuxième but. Normalement, c'était pas fini. On était à 2 buts partout normalement. Il pouvait aller en prolongation. Le PSG pouvait se dire, ouais, là, c'est pas terminé, on va y aller. Mais pourquoi? Est-ce que les joueurs avaient perdu leurs compétences? Non. Est-ce qu'il n'y avait pas Messi? Si, il était là. Est-ce qu'il n'y avait pas Neymar? Il était là. Est-ce qu'il n'y avait pas Kylian Mbappé? Ils étaient tous là. Mais qu'est-ce qui faisait que des compétences comme ça s'éteignent dans un match? C'est parce que le mindset a été brisé. Peu importe les compétences techniques, ce n'est pas ça qui va faire la différence. C'est les compétences d'abord qu'on a dans la tête. La compétence, le mindset qu'on a d'abord, c'est ce qui fait la différence. C'est pourquoi tu peux voir un petit club, mais qui a tout à gagner, qui n'a absolument rien à perdre, renverser un grand club. C'est là que ça se passe. Là, je te parle de foot. Peut-être que je parlerai plus de foot sur cette chaîne, ou peut-être très rarement. Mais quand tu captes cette mentalité, c'est-à-dire quand tu comprends que les combats sont d'abord psychologiques, là, ça va faire toute la différence dans ta vie. 78e minute, 2 minutes plus tard, Benzema remarque un autre but. Benzema, il a toujours montré que le game n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Et le fait d'avoir cette mentalité, de se dire que rien n'est acquis, il faut toujours comprendre cela. Rien n'est jamais acquis. Aujourd'hui, tu as ça, demain, tu peux ne pas l'avoir. En première mi-temps, tu as ça, tout peut changer. Et le gardien du PSG n'a pas capté ça. Il a joué avec la balle. Alors que si c'était quelqu'un qui avait peur, si c'est quelqu'un qui avait cette mentalité en se disant tout peut basculer, alors que c'était juste un but, je pense qu'il n'aurait pas pris ce risque-là de s'amuser avec la balle à cette période-là. Et c'est là que le game s'est renversé. En fait, il pouvait jouer 120 minutes. Le PSG ne pouvait absolument plus rien faire parce qu'ils étaient battus depuis ce premier but, depuis cette première erreur du gardien. Et donc, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Ce que tu possèdes à la première mi-temps, tu peux ne pas le posséder à la deuxième mi-temps. Ne jamais rien prendre pour acquis. Il faut toujours garder cette mentalité de gagnant du début jusqu'à la fin. C'est ce qui fait la différence. Et le PSG nous a toujours déçus en Ligue des Champions. Ils peuvent avoir tellement de compétences. Ils peuvent plier le game normalement dès la première rencontre. Mais au final, on se rend compte qu'une petite erreur, le PSG n'arrive pas à avancer. On est tous d'accord que c'est la honte. Le président, il ne sait même pas quoi faire maintenant. Il a acheté des joueurs, il a acheté des joueurs, il a acheté des joueurs. Je pense que là, il va devoir acheter des arbitres parce que ça ne va plus du tout. Ça ne va plus. Et je pense que même individuellement, pour chacun de ces joueurs, c'est une honte de se dire on est tellement puissant sur la feuille. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer? Est-ce une malédiction? Tu me diras cela dans les commentaires peut-être. Mais ça, j'ai essayé de te partager un petit peu mon avis. Et individuellement, faut-il blâmer certains joueurs? Je ne pense pas vraiment. Il y a un joueur peut-être qu'on peut blâmer, le gardien, pour cette erreur. Mais ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur. Et c'était peut-être prévu que ça arrive comme ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais à partir du moment que ça s'est arrivé, il pouvait jouer, comme je te dis, des milliers d'heures. Rien n'allait changer. Kylian Mbappé, il a tout donné. En fait, moi, je peux reprocher à tous les joueurs sauf Kylian Mbappé, il a tout donné. En première mi-temps, le premier match, il a plié le game. Le deuxième match, il a marqué un but. Il a marqué 2 autres buts. Il a été signalé hors jeu. Franchement, il a absolument tout donné. Et qu'est-ce qui a fait que cette compétence de Kylian Mbappé s'est éteinte d'un seul coup? Parce que le mindset a été brisé. Une fois, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, on peut te briser le cœur, on peut te faire du sale, ainsi de suite, mais ne laisse jamais personne briser ton mindset. Parce que ton mindset, c'est ça qui te permet de te relever après 1000 échecs. Et ça, PSG a marqué face au Real Madrid, mais ils n'ont pas su briser ce mindset du Real Madrid. Ils l'ont juste refroidi. Et une petite erreur a suffi. Il a juste suffi une petite erreur pour que Benzema prouve que
on n'est pas là pour s'amuser. Et cette mentalité, j'adore cette mentalité. Messi était là, est-ce que je peux commenter Messi? Est-ce que je peux? Non, je suis pas là pour juger quelqu'un. Il a fait ce qu'il a pu. Messi, on est tous d'accord que ce n'est plus le même joueur quand il avait quoi, 27, 28 ans ou quand il a 35 ans, ça n'a absolument plus rien à voir. Mon joueur préféré, Ronaldo, on est tous d'accord que ce n'est plus la même chose. Il a fait des remontadas de dingue, mais aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'il n'est plus capable, mais ce n'est plus pareil comme avant. Je suis un grand fan de foot, même si je parle beaucoup plus de développement personnel que de quoi que ce soit dans ce monde. Mais je tenais vraiment à te partager cette mentalité, c'est-à-dire que tu comprennes ce point que très peu de personnes parviennent à voir. On va dire, ouais, c'est l'erreur du gardien, mais ce n'est pas que l'erreur du gardien. C'est-à-dire, c'est le mindset des Parisiens qu'ils ont brisé. Et il y a des clubs de basket, des clubs de rugby qui ont su remonter cette tendance-là. Et ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer d'abord, faire une petite pause, se retrouver et rebooster ce mindset-là pour ne pas se laisser avoir. Mais le PSG n'a pas fait ça. Ils ont continué le game. Ils se sont laissés bouffer comme ça du début jusqu'à la fin. Et Benzema, pour conclure cette vidéo, il a toujours été ce joueur qui n'a jamais abandonné. Ronaldo était au Real Madrid, Benzema était lessivé, critiqué par tout le monde, mais il n'a jamais baissé les bras. Et Benzema a toujours été ce joueur-là qui répond aux attentes quand il n'est même pas attendu. C'est-à-dire que quand personne ne s'y attend, il renverse la tendance et laisse son nom dans l'histoire. Franchement, je ne peux que lui dire félicitations et courage à tous les supporters du PSG. De cœur avec vous. Je suis moi-même blessé, même si je ne suis pas supporter du PSG. Mon joueur, il est encore là. Je pense que vous vous souviendrez de moi. Je ne ferai pas peut-être de vidéo prochainement sur le foot, mais vous vous souviendrez de moi quand mon équipe va sortir, quand mon joueur il va sortir. Parce que moi, mon club, c'est Cristiano Ronaldo. Ça, vous le savez maintenant. Et je voulais vous partager ça. J'espère que cette vidéo t'aura fait comprendre, en tout cas, que le mindset, ça fait toute la différence. À très vite pour une nouvelle vidéo.